j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Ça fait un petit moment là. J'espère en tout cas que vous portez bien. Moi ça va, je pète le feu, je pète la forme. Et voilà, vous pouvez voir que je porte une nouvelle lace wig. Je l'ai à peine mouillée. Elle a bouclé comme ça, franchement elle est magnifique. Elle vient de chez Super Lace Couture. On a dit femme seule, on n'a pas dit femme négligée. Donc en tout cas, n'hésitez pas à aller voir son Instagram, elle fait du très bon boulot. Je mets toutes les infos en barre d'infos. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de la rupture. Vous m'avez beaucoup demandé d'en parler. Beaucoup de filles, quelques garçons aussi qui m'ont demandé de m'exprimer sur le sujet. C'est une vidéo que je vais faire depuis longtemps. Mais j'avais du mal à trouver les mots en fait, parce que je cherchais vraiment à trouver les mots juste pour essayer vraiment de vous apaiser, de vous dire les mots qui pourraient vraiment vous faire du bien. Et sachez que cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ont pu vivre une rupture il n'y a pas longtemps, ceux qui sont en train d'en vivre une et aux personnes qui en vivront une. Parce que dans tous les cas, ça fait partie du cercle de la vie. Ça, c'est une chose que j'aimerais établir dès le départ. Et je ne pouvais pas mieux vous parler de la rupture qu'en vous parlant de mon histoire personnelle en fait. C'est une histoire qui se relie un peu à l'une de mes premières vidéos où je parlais du poids des complexes, parce que c'est après cette rupture-là qu'on va dire que vraiment je me suis écroulée, j'ai commencé à me rouler dans le sable et tout, je me disais non c'est pas possible et tout. Et en fait je pense que c'est pas la relation qui m'a fait le plus de mal, mais ça a été la première, dans laquelle où je me suis vraiment investie, la première qui a vraiment compté. Et sachez que on a tous eu cette relation, on est descendu de notre piédestal, on a compris que le love c'était pas chic tous les jours comme on le pensait. Et c'est là que j'ai compris que l'amour faisait très mal en fait. Pour toutes les personnes qui n'auraient pas encore vu cette vidéo, c'est une ancienne vidéo mais franchement c'est l'une des meilleures que j'ai pu faire sur ma chaîne, celle qui a touché le maximum de personnes. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous mets le lien juste là en haut. Regardez et revenez ici pour la suite. Alors moi qu'est-ce que je pourrais vous dire? Sincèrement hein, une chose que je peux vous dire c'est que la rupture ça pique. Et je vous dis, ça fait mal. Et revenir dans les vieilles archives de ma vie. Et franchement les chéris, tout ce que je peux vous dire par rapport à mon histoire qui m'a fait le plus mal à l'époque, c'est que franchement j'étais pas prête. J'étais pas prête pour le retour de flamme, j'étais pas prête à me retrouver face à moi-même, parce que c'est ça le plus dur en fait après. C'est se dire bon, après tout ça, qu'est-ce que je vaux? Qui je suis? Qu'est-ce que je fais en fait? Et j'étais complètement déboussolée. Franchement j'étais jeune, je dois pas mentir. Mais une chose que j'aimerais dire avant de continuer ma vidéo, c'est que il n'y a personne qui est apte à juger la douleur de quelqu'un. Dans le sens où personne peut dire à son ami ouais mais de toute façon ta relation elle a pas duré, ou vas-y de toute façon ne méritait pas. Vous pouvez pas dire à une personne de ne pas avoir mal par rapport à la relation qu'elle a vécue, même si elle a fait 2 semaines avec le gars. Il y a des relations plus intenses qu'on a avec quelqu'un qu'on a rencontré il y a 3 mois que quelqu'un avec qui on a fait 3 ans. Ça dépend des cas. Donc faut savoir que la douleur il faut la respecter, il faut l'accepter. Parce que les gens généralement, même quand ils ont fait 10 ans avec la personne, ils se disent non mais de toute façon on a assez vécu ensemble, je peux passer au-dessus et tout. Mais non, frangine, frangin, tu vas pas passer au-dessus. 10 ans avec quelqu'un, tu vas penser à lui. Tu vas penser. Il y a des gens, vous les rencontrez, vous faites très peu de temps avec eux. Mais voilà, c'est électrique, c'est fashion, bon, on peut pas s'expliquer. Et voilà, après quand c'est fini, vous avez un manque, vous avez un vide. Et c'est une douleur que vous devez traiter. Parce que la première phase de la guérison, je l'ai déjà dit, c'est l'acceptation. Ça sert à rien de nier en mode ouais, t'as son et tout. Non, t'as mal, tu souffres, tu vas te coucher, fermer ta gueule, réfléchir à ta vie, accepter que c'est terminé et après on pourra éventuellement établir un plan pour évoluer. C'est super important. Je reviens à ce que je disais. Je sais qu'au cours de cette vidéo, on va quand même rigoler parce que je suis archi conne, moi j'arrive pas à me retenir, mais c'est un sujet extrêmement sérieux et j'espère de tout mon cœur, je vous dis la vérité, c'est l'une des vidéos qui compte le plus pour moi. J'espère vous apporter quelques mots, quelques phrases qui pourront vous apaiser et je vous parle en toute sincérité. J'ai pris du temps à faire cette vidéo parce que vraiment j'ai réfléchi. Donc écoutez-moi très bien. Moi, le premier cas sur lequel j'aimerais revenir, ce sont les personnes qui partent de manière lâche en fait. Moi, ce qui s'est passé avec mon gars de l'époque là, le fait qu'il m'ait laissé c'était déjà une chose, mais la manière dont il m'a laissé, laissez-moi vous expliquer ça rapidement avant d'évoluer. En fait, ce type, ce qu'il m'a fait, c'est que on était ensemble bien chic-choc, je l'aimais beaucoup, c'était mon premier gars que j'aimais vraiment, on va dire, voilà, le premier vrai crush et tout, on s'est mis ensemble, etc. Et il est arrivé le moment fatidique où il a commencé à s'éloigner, je l'appelle, il me dit je te rappelle, il rappelle pas, je lui envoie un message à 8 h, il me répond à 16 h, des conneries, bon, vraiment le chaos. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça et tout? Et c'est là que j'ai pris le drap de la situation. Et ce qui s'est passé, c'est que le gars était de plus en plus distant. Et moi, je suis quelqu'un de franche, vous le savez. Et à chaque fois, je lui disais, t'es sûr que ça va? T'es sûr que t'as rien à me dire? Franchement, je préfère qu'on en parle, etc. Il disait, non, 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 t'inquiète pas et tout, tout va très bien. Juste fatigué, juste le boulot, juste. Ma mère, quoi, ouais. Il n'y avait pas juste ça, hein. Il y avait juste que le gars s'était trouvé une autre nana. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, déjà, j'étais mal parce que le gars était distant. Un jour, j'étais chez un petit que je gardais, j'oublierai jamais ce jour. Et franchement, le temps est passé, mais ça m'a fait grave mal. En fait, le gars, je vous explique en bref, il m'a pas quitté. Je me suis moi-même quittée. Donc en fait, j'étais sur WhatsApp un matin. En plus, les réseaux sociaux, c'est dangereux. J'étais dans notre conversation WhatsApp, j'ai lui envoyé un message pour lui dire, bon,
Frangin, c'est comment là, cousin? Oui, non, peut-être. On parle français là, moi je sais pas. Et j'ai vu sa photo de profil WhatsApp, j'ai cliqué. J'ai vu qu'il était avec une jeune demoiselle. Déjà, c'était pas une photo de classe en mode ils étaient tous les deux comme ça et tout. Non, il la prenait bien par l'épaule et tout machin. Et ça faisait déjà un moment qu'il était distant. Moi, je trouvais ça bizarre. Donc, je lui ai demandé, excusez-moi, qui est sur l'image? Parce que je ne comprends pas très bien. Et le gars m'a clairement dit, non, rien, j'allais te le dire. Mais j'ai dit, tu allais me dire ça quand? Franchement, ça m'a piqué de dingue. Je me rappelle très bien ce jour-là. J'ai fermé la conversation, j'ai fermé ma gueule, je me suis couchée, j'ai pleuré. Voilà, après j'ai appelé la copine, pleurer encore. Et le gars s'est même pas excusé, genre. Il m'a laissé avec des doutes, des questions, des frustrations de dingue. Parce que moi j'avais vraiment misé en lui. Et il m'a rien dit, je sais pas pourquoi il m'avait laissé. Et je me rappelais, il l'affichait partout sur les réseaux. Je voulais mourir. Il la mettait partout. Il la mettait en fond d'écran, photo de profil. S'il pouvait la mettre même dans les stations de métro, il allait le faire. Moi, vous pensez qu'un jour même il m'a mis en fond d'écran? Ma mère, quoi encore? Et franchement, ça m'avait grave piqué. Et j'ai eu beaucoup de mal à me relever de cette situation parce que le gars est parti de manière lâche. Il m'a rien dit, il m'a donné l'info comme ça. Bon, écoute, prends ton métro, tu dégages et tout. Et il m'a laissé comme ça. Pendant des années, j'ai ruminé. C'est 2 ans et demi plus tard qu'il est venu me dire que voilà, en fait, il pensait pas être l'homme qu'il me fallait, qu'il savait que j'étais une femme. Voilà, je suis une femme. Lui, c'était encore un enfant, qu'il allait pas m'assumer, donc machin, machin, machin. C'est maintenant que tu vas venir me dire ça? Tout ce temps, j'étais complexée, je souffrais. Dès que je voyais un lac, je sautais dedans et tout. Tu me laisses comme ça tout ce temps? Les choses, il faut les faire quand elles sont nécessaires. C'est quand tu m'as laissé là, tu devais me dire. Franchement, moi, je pars du principe simple. Pour les personnes qui partent comme ça, que ce soit la femme qui quitte l'homme, que ce soit l'homme qui quitte la femme, ce sont des choses à dire. Vous devez, c'est un devoir, c'est même un dû envers la personne avec laquelle vous étiez, de lui dire les raisons pour lesquelles vous la laissez. Vous pensez qu'on laisse les gens comme ça dans la street, on les dépose, ça se fait pas en fait. Parce que la personne que tu laisses, tu la laisses. Avec ce que vous avez vécu, avec vos souvenirs, tu peux pas la laisser sans lui dire. Donc sur ce point-là, moi c'est la seule chose que j'ai à dire. Vous devez faire asseoir la personne avec laquelle vous étiez. Dire écoute, moi je te laisse pour telle et telle raison. Tu as compté pour moi, mais à cause de ça, ça, ça et ça, toi et moi ça peut plus continuer. Moi je trouve que c'est pas mauvais de dire à son camarade que tchè, ça va plus. C'est mieux que de partir comme ça en cachet, regarder à minuit 10. Ça se fait pas en fait. Ça se fait pas parce que ça laisse des séquelles. Et il y en a qui prennent beaucoup. Et je sais de quoi je parle, qui prennent beaucoup de temps à se guérir. Parce que je sais qu'à l'époque, si ce gars avait eu au moins le respect, la maturité de me dire, voilà, je te laisse à cause de ça et ça et ça, j'aurais pas eu autant mal, j'aurais peut-être guéri plus vite et j'aurais pu évoluer plus rapidement dans ma vie. Donc c'est très important. Les filles qui partent, elles disent au gars, écoute, franchement, je sais pas trop parce que c'est pas contre toi, mais ça, c'est les tournées autour du pot que nous, les filles, on adore faire. Sachez que le gars, tu lui fais perdre son temps, tu lui dis les choses cash. Nous, on aime bien garder les gens sur le côté parce qu'il est gentil, parce que j'ai pas envie de le vexer. Tu le vexes. Tu le fais indirectement, mais tu le vexes. Vous vexez les gens, vous les blessez, vous les détruisez en faisant ça. La lâcheté est à bannir. Soyez loyal. Franchement, la loyauté, c'est la base. Je préfère un gars qui me laisse après 15 ans, mais qui me dit les raisons pour lesquelles. Franchement, je lui pardonnerai beaucoup plus facilement que si c'est l'inverse. Maintenant, là, c'est vraiment le cas des personnes qui nous laissent comme ça, qui fuient et tout. Sachez qu'il n'y a rien qui se passe. On tombe, on se relève. On était avant, on sera après. Donc franchement, pour les personnes qui vous laissent, même si elles ont été lâches, prenez ça pour évoluer. Sur ce point-là, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, en ce qui concerne les personnes qui se laissent, on va dire, sur un accord commun, franchement, prenez-le bien. C'est mieux de partir avec de bons souvenirs que d'en créer des mauvais et de se laisser comme ça et de tout gâcher en fait au final parce que vous forcez. C'est pas mauvais comme je viens de dire à son camarade, ça va plus. Autant il y a des gens qui nous abandonnent, et ça, Dieu s'en chargera. Autant il y a des personnes qui nous font du bien pendant beaucoup d'années et à un moment ça va plus et c'est mieux de partir tant qu'il est encore temps en fait. Oui, il y a des gens qui sont rentrés dans votre vie, qui vous ont donné vraiment la joie, l'amour. Et il y a des moments où ça va plus parce que votre façon de penser a changé, vous avez grandi et il faut accepter qu'il y a des moments où ça n'aille plus. Je dis pas qu'il faut laisser tomber, mais il y a des moments où c'est flagrant que ça va plus. Là, c'est les relations où d'un commun accord, c'est mieux qu'on se laisse. Franchement, acceptez-le. Acceptez que cette personne est venue dans votre vie, elle vous a donné le tremplin qu'il fallait. Maintenant, il faut quitter la rive, aller ailleurs et avancer avec quelqu'un d'autre. Je peux tout à fait comprendre qu'on insiste, parce qu'on a peur, on n'a pas envie de recommencer, on n'a pas envie de donner raison à ses anciens démons. Et encore moins à toutes ces personnes qui ne nous pensent pas capables d'avancer. Mais en attendant, on n'est pas heureux, on n'est pas heureuse. Donc ça sert à rien. Parce que dans ce genre de cas, ce qui se passe, c'est qu'on s'accroche en dépit d'eux pour ne pas donner raison à en espérant que... Mais qu'en est-il de ce qu'on ressent vraiment? Si on estime avoir donné le meilleur de nous, le meilleur de ce qu'on a, et que l'autre ne l'a pas fait,
vaut mieux juger bon de se séparer. Sachez que ce qu'on redoute, c'est pas la séparation en tant que telle, c'est la douleur, c'est la souffrance qui va en suivre. Et moi je vais être honnête avec vous, on dit souvent que oui, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, fions-ton, c'est les couilles. L'échec de la relation fait mal, la séparation fait mal, la tristesse fait mal et la solitude fait mal. Mais rien ne vaut les larmes d'une personne malheureuse. Et surtout, ne restez surtout pas en espérant que la personne va changer. On ne change ni homme ni femme, sachez-le. On peut susciter en une personne cette envie de devenir meilleur, mais on ne peut pas la forcer. Quand on a beaucoup travaillé sur un dossier, là, à un moment on laisse. Quelqu'un qui n'a pas de farine ne peut pas faire du pain. Donc ne forcez pas en fait. Il y a des personnes qui n'ont pas cette envie de changer ou ne changeront pas comme vous le désirez. Tu prends ou tu laisses. Et si ça ne te convient pas, tu changes de route. Mais en ce qui concerne la rupture en elle-même, c'est dur. Oh, ça va vite aller, remets-toi et tout. Non. Vous devez prendre le temps de faire votre deuil, c'est important. Avant de danser, il faut pouvoir marcher. Ne quittez pas X pour aller dans W parce que non. Prenez le temps de vous relever. Prenez le temps pour vous. La rupture, c'est la tempête, tout le monde le sait. On crève de douleur, on souffre. Mais après la tempête, il y a toujours le soleil. Vous devez vous dire ça. Il y a tout qui passe. Les gars, les go qui regardent cette vidéo, sachez qu'à l'époque, j'avais souffert le lasse. C'était pas du jeu. Et franchement, ça m'a piqué. Aujourd'hui, j'en parle tranquille. J'en étais incapable il y a quelques années, tellement ça m'avait fait mal. Personne ne pouvait comprendre à quel point ça m'avait piqué. Mais vous voyez la femme que je suis aujourd'hui? Voilà, il regrette, hein? Et tous les jours dans mon téléphone, prendre de mes nouvelles, mon frère, c'est bon. Franchement, c'est bon. Tu as fini de me laisser en vue sur WhatsApp et qu'on sort, tu as fini, non? C'est bon. Les hommes et les femmes qui vous laissent savent ce qu'ils laissent. Parce que généralement, quand les gens partent de manière lâche, et j'aimerais revenir là-dessus, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les couilles de supporter. Les années sont passées, mon ex prend toujours mes nouvelles, on parle de temps en temps, il voit bien la femme que je suis devenue, tous les jours me dit femme est belle et tout, je lui calcule pas. On a gardé un bon contact parce que j'ai guéri en fait. Et je me suis rendu compte que s'il a quitté ma vie, c'était pas pour rien. La question c'est vraiment de savoir qui tu étais destiné à devenir. J'aurais jamais été femme ébène, j'aurais jamais ouvert ma chaîne, j'aurais jamais fait toutes ces choses que j'ai faites, je me serais jamais épanouie comme ça, j'aurais jamais pris autant d'assurance, vous voyez? Parce que c'était l'étape par laquelle je devais passer. Vous allez peut-être être brisé aujourd'hui, mais vous serez peut-être encore plus fort que hier demain. Et vous allez entrer dans une relation, la personne va vous fortifier encore plus. En fait, dans la vie, on ne va que de gloire en gloire, mais il faut décider en fait. Il faut décider que voilà, j'ai été brisé, mais c'était pas pour rien. Il n'y a rien qui arrive par hasard. On souffre, on fait souffrir, mais on avance comme ça. Il faut l'accepter en fait. Mais il n'y a personne qui est mort. Franchement, à l'époque, j'aurais cru mourir. Sur le coup, on pense on va die, c'est terminé. On plie bagage, c'est terminé. Mais quand je vois les années qui sont passées, ce que je suis devenue, mais voilà, c'était pas une affaire d'état. Tout va très bien en fait, parce que tout passe. Je vous promets, tout passe dans la vie. Tout. J'aimerais vous dire une dernière chose essentielle qui va pas forcément vous faire plaisir, mais vous devez tous et toutes prendre conscience qu'on est tous condamnés à être conjugués au passé un jour ou l'autre. Même pour les personnes que la vie nous a injustement retirées, dans le sens où il y a des personnes qui sont décédées, qui nous ont laissés. On avait encore besoin d'eux, mais la vie continue en fait. Donc on doit avancer avec la vie qui est là, on doit avancer avec le temps. On expérimente toutes sortes de choses dans le courant d'une vie et l'oubli et le rejet en fait partie. Dans la vie, il y a ceux qu'on regrette, il y a ceux qu'on oublie, il y a ceux qu'on pleure et il y a ceux qu'on garde. C'est comme ça. Et oui, on souffre des choix qu'on fait, mais on doit se soigner avec les leçons que l'on tire de ces choix-là. Dans le sens où si maintenant tu prends la décision de passer à autre chose, de quitter l'homme ou la femme avec qui tu es, si tu prends la décision aujourd'hui de oui, ok, j'oublie cet homme, j'oublie cette femme et j'avance, tu dois t'y tenir. Mais le temps te donnera raison du choix que tu as pris. Et ça, je pense que tout le monde ici pourra le confirmer. Le temps fait son taf. Il faut laisser le temps au temps de faire son temps. On est, on meurt, mais entre-temps on vit. Donc vivez à fond. Ce qui est laissé est laissé. Ce qui est passé est passé. Ce qui reste, reste. On prend ça, on évolue. Chape. Et au courant des dernières années qui se sont passées, quand j'avais des coups durs, des moments difficiles, que ce soit dans mes relations en tant que telle, je me suis toujours dit une chose, ça c'est ma citation personnelle, notez ça quelque part sur votre front, si c'est quoi, dites-vous bien une chose, et je me le suis répété pendant de longues années, je me le répète encore chaque jour. Je me suis toujours dit, Fifi, dans la vie, on ne choisit pas les circonstances ni les épreuves que la vie nous inflige, mais on peut choisir d'avoir la victoire sur elle.
c'était tout pour moi. En tout cas, je vous souhaite à tous et toutes beaucoup de courage. On est ensemble, on continuera de pleurer, on continuera de rire. Ce qui est sûr, on est ensemble, quoi qu'il advienne. Vous pouvez toujours compter sur moi. J'essaye un maximum de vous répondre, de vous aider. Mais pour tous mes frères, mes sœurs que j'ai pu voir dans la détresse, la douleur, sachez que tout passe. Il n'y a rien. Ce qui est sûr, on est ensemble. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Une petite story time pour un peu évoluer là. Mouah.